Bonjour la famille, il pleut aujourd'hui à Douala, c'est fou hein. Et la pluie, j'adore la pluie. Je me rappellerai toujours quand j'étais petite, là, chaque fois qu'il pleuvait, je sortais en caleçon, danser sur la pluie. Et chaque fois qu'il pleut, j'entends toujours la voix de ma mère, pareil que quand j'étais petite. Stéphanie, on vient ici, Stéphanie, on vient ici, Stéphanie, on vient ici. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques jours, il a plu. Je me suis mis en maillot, je suis sortie pour aller danser sous la pluie. Oh les gars, l'Afrique est géniale. Hein. C'est unique et c'est génial. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un thème sur quand sera le bon moment pour vous de lancer votre business. C'est très intéressant pour moi d'avoir des échanges avec mes frères africains. Parce que là, très récemment, je me suis lancée dans le... je fais pas la consultation proprement dit, mais ce sont des abonnés de la chaîne qui me reconnaissent. Donc parfois, je vais dans un endroit, ils me reconnaissent, ils viennent me dire bonjour et on échange. Et puis, je me suis transformée en consultante improvisée. Mais est-ce que je fais de la consultation en entrepreneuriat? Je n'en fais pas, les gars. Okay? Donc c'est juste improvisé parce que vu que la chaîne grandit, il y a de plus en plus des abonnés qui me reconnaissent et qui viennent, ils me voient quelque part, ils m'approchent, bonjour, bonsoir, je suis entrepreneur, voilà, on échange. Et quelque chose récurrent, quelque chose que je vois de manière assez récurrente qui revient, chez les Africains, hein, bizarrement chez les Africains, c'est le fait que la personne se considère entrepreneur, mais n'a même pas de produits, de services sur le marché. Expliquez-moi les gars, comment ça se fait? La personne n'a pas de produit, la personne n'a rien lancé, rien du tout. Vous vous rappelez, je suis allée dans une boutique ici à Bonanjo, je suis dans une boutique, c'était Madika ou Madika, où c'était des entrepreneurs qui avaient déjà eu leurs produits. Vous voyez, ils avaient des produits sur les étagères, donc ils étaient passés à travers tout le processus, là, le processus de... Voilà, je me lance sur telle idée, ok, je choisis ce produit, je fais l'étude de marché, ok, c'est bon, là, je me lance, il faut contacter, je fais comment la manufacture, je fais comment le packaging, le produit en question, je prends les ressources primaires où mon produit sera différent du produit de la compétition, comment, en termes de service, comment je vais me différencier, ce genre de trucs, ils sont passés par tous ces points. Maintenant, ceux qui veulent se lancer là, quel est le bon moment? Maintenant, quand je discute avec la plupart des entrepreneurs, un bon nombre, je ne dis pas tout ça, mais un bon nombre, en termes de pourcentage, je dirais peut-être 40%, sont en train de tâtonner. Et je dis entrepreneur parce que bon, tant que tu ne t'es pas encore lancé dans l'aventure, c'est un peu difficile de comprendre les règles du jeu, quoi, de comprendre ce qui se passe. Et là, du coup, beaucoup me disent, Stéphanie, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que je suis prête. Ou je ne suis pas sûre que je suis prête. Ou Stéphanie, je suis en train d'attendre. C'est sûr que les excuses qu'on m'a données qui reviennent le plus. Bon, il y a des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants que j'ai rencontrés. Je suis étudiant. J'aimerais essayer à finir mes études. Il y a d'autres qui sont de nouveaux parents. Quelle autre excuse est revenue? Que j'ai vue, que j'ai entendue. Oui, le financement. Oh oui, oui, celui-là. Je n'ai pas assez d'argent pour lancer mon projet et tout, donc j'attends d'avoir assez d'argent pour lancer mon projet et tout. Bon, les gars, si je dois vous dire la vérité, hein, le bon moment pour vous lancer en affaires, c'était hier. Ce n'est pas demain. Hein. Le bon moment pour vous lancer en affaires, c'était hier. Le deuxième bon moment pour se lancer, c'est aujourd'hui. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas dans 50 ans. Je ne sais pas si vous allez m'entendre à cause de la pluie, il pleut vraiment ici, hein, vraiment beaucoup. Donc c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas dans 6 mois, c'est pas les planifications de je sais pas pourquoi, c'est aujourd'hui. Allez vous mouiller les maillots, j'ai même comme il pleut là. Allons-nous mouiller les maillots. On peut sortir avec la caméra sur la pluie ici, hein. Ça c'est l'entrepreneuriat, c'est se mouiller les maillots, c'est faire face aux réalités, ok? C'est d'arrêter de se poser trop de questions. Si ça arrive, si ça. Moi, j'aime souvent dire aux gens, et souvent je les fais peur quand je leur dis ça, mais je leur dis souvent que vous allez vous casser la gueule. Vous allez vous
casser la gueule. Pas que peut-être, hein, vous allez vous casser la gueule. Donc, le plus tôt vous commencez, le plus tôt vous allez vous casser la gueule. Mais également, le plus tôt vous allez vous relever pour faire cet argent-là. Dans le bon moment pour commencer en entrepreneuriat, c'était hier. Et le meilleur moment, deuxième meilleur moment pour le faire, c'est aujourd'hui. Parce que tout le temps que vous avez passé à réfléchir sur votre canapé, à regarder les vidéos en ligne des gens qui réalisent des choses, vous réalisez un peu, pour regarder les vidéos des gens qui réalisent des choses et vous ne réalisez pas grand-chose. Tout ce temps-là, au lieu d'agir, c'est un temps où vous auriez pu commencer à vous faire l'argent. Les gars, attendez. Ma chaîne YouTube, ceux qui sont sur la chaîne, qui ont joint sur la chaîne depuis août-septembre, vous vous rappelez, j'ai fait un live où je vous disais combien je gagnais sur YouTube en septembre. Septembre, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 6 mois. Je faisais $800 le mois. Je faisais $800 le mois sur YouTube. Imaginez combien je fais aujourd'hui. Vous n'allez même pas me croire si je vous montre des chiffres. Je pense que ce que je vais faire un live où je vais faire une vidéo où je vais vous montrer mes stats. Je vais vous montrer mes stats. Et quand j'avais commencé, j'étais à $800. Je me rappelle dans les commentaires, les gens disaient que mais $800 c'est pas beaucoup, c'est pas vraiment trop. Et je leur ai dit que le plus important c'est pas le montant. Mais les gars, il faut qu'on soit éveillé, il faut qu'on soit sage. Le plus important, c'est pas le montant, le plus important, c'est d'amorcer et de commencer le processus. Aujourd'hui, je suis à plus de $4000. Je suis à plus de $4000. Et le mois passé même, mes revenus ont chuté. Le mois passé, j'étais à $5300. Là, les revenus ont chuté en mars, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est lié au fait que je sois revenu au Cameroun, c'est plus calme et tout. Mais en février, quand je me déplaçais en Afrique de l'Ouest, j'ai regardé mes stats, j'étais à plus de $5000. Aujourd'hui, je suis à $4000 le mois avec YouTube. D'aucuns diront encore que ce n'est rien, c'est pas beaucoup. On va voir. Je vais vous revenir dans un an ou dans quelques mois. Vous parlez également de mes revenus. Moi, ça ne me dérange pas. Vous savez, toutes les aventures qu'on va commencer ensemble, je vais vous partager avec vous exactement comment ça se passe, ce que je fais et tout le reste, ok? Ce qui est sûr, c'est que présentement, j'ai... et c'est pas pour gonfler ou quoi que ce soit, attention. Mais j'ai des activités qui sont en cours, ça fait un bon bout de temps. Maintenant, est-ce que vous prendre, vous mettre, vous montrer, bon, peut-être on va le faire, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien mieux de vous montrer ce qu'on a commencé ensemble. Et YouTube, on a commencé YouTube ensemble. Et je suis déjà à plus de $4000 le mois. Et le mois passé, c'était le plus gros revenu. J'étais à plus de $5000, $5300. Là, je suis à plus de 4000. Là, je suis en train de retruquer les choses afin de faire remonter les revenus. Je suis sûr que d'ici le mois prochain, je serai encore à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, $10 000 le mois. $10 000, c'est pas l'argent pour vous, les gars. Juste avec YouTube. Hein. Juste avec YouTube. Donc, c'est très important de comprendre que le meilleur moment pour se lancer en affaires, c'est maintenant. Commencez avec quelque chose. Et quand on dit commencer, souvent, ce n'est pas à tout prix que vous vous mettez à prospecter. Mais posez des actions concrètes. Action concrète, c'est par exemple quoi? Enregistrer votre compagnie. Ça, c'est une action concrète qui va vous motiver à vous lancer. Parce que je me rappelle quand j'ai créé Parlons de Business. Parlons de Business, ça, je l'ai créé en août, je pense. En août. Waouh, ça va vite. Hein? J'ai lancé la compagnie en août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 7 mois. 6 mois tout. 6 mois, 7 mois en août. Et vous réalisez tout ce qu'on a fait sous la coupole de Parlons de Business en 7 mois, les gars. Est-ce que vous réalisez ça? C'est-à-dire que si j'étais restée comme ça et j'avais regardé à gauche et à droite et j'avais dit que bon, ce que certains youtubeurs font, c'est bien, ce que je pense vraiment qu'ils font du très bon travail. Mes collègues qui sont également dans le business, je pense principalement à 2 personnes. Je pense à Jean-Yves, coucou à Jean-Yves. Je pense à Philippe, coucou à toi Philippe. Je pense à Marthe Karim, elle était dans le e-commerce, coucou à toi ma belle. Donc ils font de l'excellent travail. Dans le même temps, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas également, parce que chacun a son cursus, chacun a son histoire. C'est surtout ça la chose importante. Chacun a son cursus, chacun a son histoire. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas lancer ma chaîne et parler moi de mon histoire, qui est différente de celle de Jean-Yves,
qui est différente de celle de Philippe, qui est différente de celle de Marc-Carline, qui sont toutes des histoires avec tellement inspirantes. Tellement inspirantes. Mais je me suis dit que bon voilà un créneau qui est intéressant. Je suis là dans les affaires, ça fait un bon bout. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste de m'acheter une caméra et de m'habituer à voir la caméra et de raconter mon histoire comme je fais maintenant là. Et d'en parler avec les gens, de partager les tips, de partager c'est quoi l'entrepreneuriat. Déjà que c'est ma passion. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Je rêve, je respire. Excusez-moi d'être grossière, je vais le dire, je pète. Je pisse l'entrepreneuriat. Donc du coup, je me suis dit que bon voilà. Et je peux apporter dans cette manière de faire quelque chose de plus original, quelque chose qui m'est propre à moi. Vous voyez par exemple dans mes vidéos, je fais beaucoup de vlogging. Je vais partout avec ma caméra, je vous montre certains aspects de ma vie personnelle, ce que je ne ferais pas normalement. Donc je vous parle un peu de ma différenciation. Vous voyez que je fonctionne beaucoup avec les drones. Donc quand je me déplace, je vais vous montrer les vues aériennes des endroits où je vais. Vous voyez, il y a quand même une certaine différenciation, en plus peut-être de mon histoire. Vous voyez, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas apporter plus de valeur? Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens vont se dire que mais les marchés là, c'est saturé. Hein. Il y a les marchés, comme c'était par rapport à Amazon. Oh, Amazon, c'est saturé. Hein. Amazon, c'est pas saturé. C'est pas saturé, les gars. C'est pas saturé. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas deux personnes comme vous dans ce monde. Ça peut être votre personnalité, ça peut être la manière que vous vous exprimez, ça peut être votre expérience, ça peut être que sais-je. Les gars, tout ce que c'est que je suis à 4 000 $. C'est 4 000 $ que je ne faisais pas avant. Bref. Donc c'est ça, je pense que je veux conclure la vidéo. Là, je voulais pas être très longue. On doit aller manger, je dois aller manger. On va manger du bon riz sénégalais. Voilà. Vous mangez quoi aujourd'hui, les gars? Vous mangez quoi aujourd'hui? Quoi de bon? Mon téléphone, je vais en train de sonner. Allô? Je pense qu'on a trop d'excuses. Quand on veut se lancer dans le business, il faut le faire. Il faut le faire. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous sont freinés par leur peur. Gardez en tête que dans la plupart des situations, la peur n'est pas réelle. C'est une création de notre cerveau. C'est nous qui créons ça. Du genre, vous allez sortir, vous allez avoir... je vous ai dit la dernière fois dans une des vidéos que j'ai faites la semaine passée que j'ai eu un accident de voiture. Vous savez que pendant quelques semaines, ça m'a hanté. Hein. Du genre, je conduisais, je voyais quelqu'un me rentrer dedans. Après 2 semaines, je lui ai dit que mais get the F out of here. Get the out of here. Et je me suis dit, tu ne peux pas contrôler ma manière de... Je ne peux pas laisser la peur contrôler ma manière de conduire. Et 3 semaines après l'accident, j'ai repris les rênes. Mais il faut comprendre que la peur peut bousiller votre vie. La peur bousille la vie de la plupart des gens qui meurent sans avoir réalisé leurs rêves. La plupart, voire toutes les personnes. La peur de se lancer, la peur de réussir, ça c'est une peur très intéressante. La peur d'échouer, sachez que vous allez échouer. Ok? Sachez que vous allez échouer. Donc la peur, là, mettez ça de côté. Parce que c'est 100% sûr. Mettez de côté. Vous aurez des épreuves, vous allez échouer. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas l'échec qui est un problème. C'est le fait que vous restez en bas. Vous échouez, vous apprenez, vous vous levez et vous continuez. La peur de réussir. Et pour éviter d'avoir cette peur, vous devez vous préparer à la réussite. Parce que oui, réussir se prépare. Il faut une préparation derrière. N'est-ce pas? Et donc c'est ça. J'espère que beaucoup d'entre vous seront motivés par la vidéo à se lancer dès aujourd'hui. Ceux qui se sont déjà lancés, depuis qu'ils suivent les vidéos là, s'il vous plaît, mettez les commentaires en bas. Dites-nous qu'au moins ce travail qu'on fait n'est pas vain. I beg you, dites-nous ça. Parce que oui, on a l'argent qui rentre de YouTube, qui n'est pas mal, mais je pense qu'au-delà de ces petites sommes, de ces montants-là, la plus grosse récompense qu'on puisse avoir, c'est le fait qu'on sache qu'on touche notre personne, quoi. Que notre travail n'est pas vain, qu'on nous écoute et qu'on passe à l'action. Donc, action, 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 guys. Action time. Voilà. Je vais profiter de la pluie. On m'a appelé, je vais sortir avec beaucoup de sourires. Franchement, les gars, je vais aller courir sur la pluie. Je vais aller courir sur la pluie. Là. Il fait... Regardez, regardez. Regardez, c'est pas beau ça. Il pleut. Moi, je sors. Hein. Moi, je sors. Anyhow. See ya, guys.